Donc, aujourd'hui, on poursuit notre série de messages. Notre série de messages sur le thème des grandes histoires de la Bible. Et cette série, juste pour vous donner un indice à ceux et celles qui, c'est la première fois là, qui viennent ici ce matin ou qui ont été en vacances, on est content que vous soyez de retour ce matin avec nous. Puis, cette série reprend les récits bibliques qui peuvent parfois nous sembler juste impossibles. Tu sais, des choses qu'on a entendu parler, ces histoires-là qui peut-être qu'on a entendu de bouche à oreille d'une différente personne, qui, au lieu de fortifier notre foi, ça nous a peut-être rendu un peu plus sceptiques, un peu plus douteux de la foi chrétienne. Puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles qu'éventuellement, au cours de notre vie, on s'est peut-être détaché de la foi chrétienne ou de l'Église, parce que justement, ces histoires, ces récits-là, ça ne connectait pas avec les informations qu'on recevait au niveau de la science ou bien l'enseignement qu'on recevait à l'école ou peut-être même juste l'éducation qu'on a eue à la maison ou carrément l'opinion populaire. Alors, c'est pourquoi qu'on a appelé cette série « Ben voyons donc ». Comme si c'était possible qu'une telle histoire puisse arriver. On a commencé notre série il y a quelques semaines avec l'histoire de Jonas. Vous vous souvenez, on avait parlé de l'histoire de Jonas, pour ceux qui étaient là, qui a été avalé par un grand poisson, puis qui a été rejeté, vomi sur le rivage 3 jours plus tard, puis on s'était dit avec cette histoire-là, ben voyons donc. Puis après ça, on a parlé du déluge avec l'arche de Noé, puis on a discuté la faveur de Dieu, malgré toutes les évidences apparentes d'une destruction ou comme une espèce de génocide. On a remis en perspective justement cette histoire-là ou ce récit-là qui peut-être peut créer certains doutes. Alors aujourd'hui, dans notre prochain message, on va parler d'un autre récit, puis je vous dirais un des récits peut-être les plus difficiles à croire, c'est la traversée à pied et à sec de la mer Rouge sous la conduite de Moïse. Alors, on va reculer 3500 ans en arrière avec le message qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du message, on va appeler ça va apparaître dans une seconde, c'est juste une question de magie ici. C'est juste mes doigts qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas, moi? Oui? Ah, OK. OK. Il me faisait plein de signes. Okay. Donc, le récit de Moïse de la mer Rouge, en mémoire de moi. Ça va être le message qu'on va parler aujourd'hui. Le souvenir de la traversée de la mer Rouge est probablement une des fêtes. Une des fêtes les plus célébrées pour la nation d'Israël. Encore aujourd'hui, 3500 ans plus tard, cette traversée-là de la mer Rouge, qu'on va reparler dans quelques minutes, est l'événement le plus célébré pour Israël aujourd'hui. Elle est célébrée lors de la fête qu'on appelle la fête de la Pâque. Quand on parle de la Pâque, vous allez voir, il y a quelque chose qui est intéressant dans le milieu anglais et dans le milieu grec, ou dans la langue plutôt anglaise et grecque. Dans la langue anglaise, ils font une distinction entre la Pâque juive, que les Juifs célébraient, et la Pâque que nous, les Québécois, on célèbre. Alors, la distinction qu'ils font, c'est juste dans le mot, le côté anglophone, ils vont dire la Pâque juive, ils vont parler de la Passover. Passover. Et quand ils vont parler de la Pâque que l'on célèbre aujourd'hui, comme à toutes les années, ils vont parler de Easter. Mais en français, il y a juste un seul mot. Qu'on parle de la Pâque à l'époque pour les Juifs, à l'époque de 3500 ans à l'arrière, on parle de Pâques. Et quand on parle de la Pâque qu'on célèbre à toutes les années au Québec, on appelle ça aussi Pâques. Mais pour faire une distinction, je voulais vous démontrer qu'au moins un sens qui va être important de retenir pour un peu plus tard dans le message, que la Pâque d'aujourd'hui, quand on parle en grec, c'est le terme Pacha. Alors, le terme Pacha est le terme qui est utilisé dans les textes grecs originaux qu'on retrouve dans les contextes bibliques. Mais on va revenir sur l'instauration de la première Pâque juive dans quelques minutes, mais j'aimerais avant qu'on parle de la dernière Pâque juive, celle que Jésus a célébrée
avec ses amis, qui étaient aussi les témoins et qui étaient aussi ce qu'on appelle aussi les apôtres. Alors, on va parler de cette dernière Pâque juive qui a été célébrée. La Pâque était l'occasion pour les Juifs à l'époque. Là, je vous ramène à l'époque où Jésus est avec ses amis, avec ses apôtres. On parle de là, 2000 ans. Et ils étaient rassemblés pour justement célébrer cette Pâque-là, qui était le souvenir de l'Exode. Hein? Quand on parle d'Exode, on parle de la sortie. De là vient le mot aussi, quand on retrouve dans les premiers livres de la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a le livre de Genèse, le livre d'Exode. Le livre d'Exode veut dire sortie. Alors, on nous parle que quand les apôtres avec Jésus célébraient la Pâque, ils célébraient la sortie des Juifs hors de l'Égypte. Donc, ils célébraient l'Exode. Et au moment de célébrer cette fête-là, Jésus, avec ses amis, avec ses apôtres, il y avait une espèce d'ambiance très étrange, parce que Jésus avait un comportement différent. Et aussi, il y avait une espèce de momentum qui s'était créé dans le cœur des amis et des apôtres de Jésus, parce que les gens voyaient vraiment Jésus comme un libérateur. Mais ils le voyaient comme un libérateur un peu politique, dans le sens que les Juifs à l'époque étaient vraiment sous le régime, sous le contrôle de Rome à ce moment-là, un petit peu comme on va voir tout à l'heure que le thème de la Pâque qui était célébré, qui parle de l'Exode, c'était les Juifs qui étaient sous le régime difficile, on va revenir là-dessus, des Égyptiens. Alors, les apôtres qui étaient là avec Jésus, ils voyaient pas la Pâque, ils voyaient dans la Pâque quelque chose qui vivait un petit peu. Ils s'imaginaient qu'enfin, on va vivre une nouvelle Exode, une nouvelle sortie, une nouvelle libération, parce que Jésus va être proclamé le roi des rois, au vrai sens physique que les Juifs s'attendaient, le véritable libérateur qui arrive, puis qui va libérer Israël de cette oppression et de ce contrôle-là dans lequel ils étaient soumis à Rome au moment où Jésus était avec ses apôtres. Mais ce que Jésus a fait, il n'a pas fait ça. Hein, souvent, Jésus fait des choses qui nous surprennent, et c'est bien. Et ce que Jésus a plutôt fait, c'est qu'il a redéfini à ce moment-là, il a redéfini la raison de la Pâque par une autre signification. Jésus, il y a 2000 ans, a redéfini la Pâque avec une autre signification. Et je vous explique la signification. On lit dans l'Évangile de Luc, donc Luc, l'écrivain, médecin, mais aussi écrivain, a écrit « Le jour de la fête des pains sans levain », qui se trouve à être le début de la semaine de la Pâque, finalement de la célébration, qui était le Shabbat, qui était une fête juive, qui durait 7 jours. C'était la fête des pains sans levain. Et à la fin de cette 7 jours-là, il y avait la célébration de la Pâque proprement dit. Alors, le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arrivant. Alors, tout de suite, je vous mets en le contexte. Jésus est avec ses apôtres, ses amis, et là, on arrive au moment de la Pâque, qu'est-ce qu'on fait au moment de la Pâque juive? La dernière Pâque juive que Jésus a célébrée, que Israël était appelé à célébrer, c'était avec un agneau. On va revenir pourquoi dans une seconde. Donc, il y a un agneau qui devait être tué ce soir-là, et c'était un repas. Le repas de Pascal, le repas d'agneau, le repas de Pâques, si vous voulez, demandait d'avoir un agneau. Et un autre élément nécessaire pour la célébration de la Pâque était aussi le pain. Était un élément super important. Il y avait durant ce repas-là, ce qu'on appelait ce repas de Pâques-là, était aussi appelé le repas du Seder. Le repas du Seder, qui est aussi le dernier repas, hein, qui est le dernier repas que Jésus a fait avant quoi? Avant son jugement, sa condamnation et sa crucifixion. C'était le dernier repas qu'il faisait avec ses amis, son dernier repas de Pâques, qui s'appelait le repas du Seder.
qu'est-ce qui est intéressant dans le repas du Cédère, qu'est-ce qui est particulier, c'est que Jésus dit, « J'ai désiré vivement, vivement célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il y avait quelque chose de particulier. Ça fait quand même 3 ans que Jésus est avec ses amis, qui parcourt la terre d'Israël, qui fait connaître le message de son Père. Donc, la liberté, hein, cette liberté-là dans l'homme intérieur, cette liberté-là qui est donnée à cause de la foi. Jésus a fait ça pendant 3 ans. Ce n'est pas la première Pâque qu'il célèbre avec ses amis, mais ça va être la dernière à ce moment-là. Et il dit, celle-là, j'ai désiré vivement célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Pourquoi? Parce que Jésus, dans le repas du Cédère, avait justement une instruction très importante qu'il voulait laisser avant de quitter cette terre. Temporairement, nous on le sait parce que Jésus est revenu à la vie, mais eux, ils ne le savaient pas. Et vous savez, quand une personne meurt, les dernières paroles sont comme importantes. Hein? C'est comme s'il y a quelque chose que la personne va dire, elle l'a sur son cœur, et elle veut le partager, et c'est très important. Jésus, c'est un peu ce qu'il voulait faire. Il voulait absolument partager ce moment, et surtout cette instruction-là qu'il voulait communiquer à ses amis, disciples et apôtres. Alors, il dit, ce qu'il a fait, c'est que dans le repas du Cédère, c'est qu'ils ont pris à un moment donné 3 morceaux de pain sans levain, parce que c'était la fête des pains sans levain. Ils ont pris des pains sans levain, qui s'appelle matzah, qui est une sorte de pain finalement, et de tradition appelée. Et on prenait 3 pains et on les mettait un par-dessus l'autre. On faisait une petite tour, si vous voulez. Et le morceau du milieu, dans le rituel symbolique, le morceau du milieu était enlevé, il était retiré des 3 autres, de la tôle, des deux autres qui restaient finalement. Puis ce morceau de pain-là était brisé et les morceaux brisés de ce pain-là était caché dans un tissu. C'est encore une pratique que les Juifs qui pratiquent le repas du Cédère à la Pâque juive font encore aujourd'hui. Et la raison de ça, c'est que ça représentait pour les Juifs à ce moment-là, autant pour les Juifs d'aujourd'hui, qui célèbrent la Pâque, que Jésus avec ses apôtres, ce simple morceau de nourriture-là, le pain, représentait à l'origine pour eux, pour Jésus, avec ses apôtres qui étaient là, représentait les années de pauvreté qui étaient endurées par les Juifs pendant l'esclavage, lorsqu'Israël était en esclavage en Égypte. Comprenez le lien que Jésus veut essayer de faire à ce moment-là. Et il dit, ça signifiait ça là, pour les gens. Mais Jésus voulait démontrer une signification supplémentaire. Et c'est là que ça vient nous chercher à nous. Parce qu'il dit, ça va représenter, à partir de maintenant, ça va représenter ce pain-là qui a été brisé, ça va représenter le 2e membre de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il dit, ça va représenter le 2e membre de la Trinité, Jésus. Il dit, ça va représenter le corps de Jésus qui est brisé et qui est enterré, le symbole du pain qui est dans le petit tissu, si vous voulez, qui est placé là, qui représentait l'enterrement de Jésus-Christ. Alors, Jésus, il dit, à partir de maintenant, ce pain-là qu'on vient d'enlever, ça ne représentera plus la pauvreté du peuple d'Israël, voilà 1400 ans, si on parle de Jésus, s'il recule de son époque, mais il dit, ça va représenter quelque chose de différent, ça va représenter moi. Moi, Jésus dit. Et là, c'est tout un changement. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, il a fait une prière, il a remercié Dieu, le partagea en morceaux, le pain que je viens de vous mentionner, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. C'est nouveau, là. Pour nous, on dit, oh, ben là, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il me semble que j'ai entendu ça toute notre vie. Mais regardez, placez-vous dans les souliers, le contexte, si on veut être capable de comprendre le miracle que je veux vous adresser dans quelques minutes. Si on veut être capable de comprendre, regardez ce que Jésus est en train de dire. Il dit, Israël et mes amis et mes apôtres, vous avez célébré cette Pâque depuis des centaines et des centaines d'années avec le symbole de la pauvreté,
de la libération d'Israël. Mais à partir de maintenant, il dit, vous ne célébrerez plus la Pâque en fonction de ce qui s'est passé avant, dans le passé, et la liberté d'Israël, mais vous allez fêter ça en fonction de moi, en souvenir de moi. Imaginez-vous le changement. Vous savez comment c'est quand une tradition est ancrée comme il faut? Hein? Essaye d'enlever une tradition, toi. Hey, on parlait de ça à la maison la semaine passée ou cette semaine, la tradition du jambon avec l'os coupé. Hein? Vous avez déjà entendu parler le jambon avec l'os coupé qui est dans le jambon du plat de la mère, puis la fille demande à sa mère, « Maman, pourquoi est-ce que tu enlèves le jambon, l'os dans le jambon? » Ben, elle dit, « Parce que ma mère faisait ça. » C'était la tradition. Fait que la fille s'en va voir la grand-mère. Et en allant voir la grand-mère, elle dit à la grand-mère, « Grand-maman, pourquoi est-ce que tu enlèves l'os dans le jambon? C'est parce que maman a fait ça, puis elle m'enseigne que moi à faire ça. » Fait que Puis là, elle s'attendait que ça soit la réponse, ça soit la tradition. Mais la grand-mère a dit, « Ah, ben non, on enlève le jambon, c'est parce que mon plat est trop petit. Fait que j'enlève l'os du jambon pour que le jambon puisse rentrer dans le plat. » Mais ça s'est perdu avec le temps. Puis la mère le faisait parce que c'est la tradition. Puis l'arrière-grand-mère le faisait avant parce que c'est la tradition. Puis à un moment donné, on fait les choses, on ne sait même plus pourquoi on les fait. C'est juste parce que c'est la tradition. Puis c'est dur d'enlever une tradition. On parlait d'une autre tradition, une autre affaire très, très étrange qu'on fait. Je ne sais pas si vous faites ça. Quand j'étais petit, mon père, là, il coupait le cocombre. Puis le bout du cocombre, là, il le frottait au bout. Parce que ça faisait sortir le méchant du cocombre. Là, j'ai demandé à mon père, où est-ce que tu as pris ça? Ben, il dit, c'est mon père qui faisait ça. Puis à un moment donné, j'avais même vu au début, je voyais ma femme qui faisait une affaire de même, puis je me suis posé la question. Elle fait plus ça aujourd'hui, là. Puis finalement, aujourd'hui, on mange du cocombre qui n'a pas été frotté l'un sur l'autre. Et on n'a jamais été malade. Pour ceux qui veulent vraiment prendre note d'une recette, je vous ai parlé de recette, et voilà, si vous partez avec une recette, je viens de vous en donner une. Bon. Alors Jésus amène ici une espèce de nouvelle tradition. Il a même appelé ça une nouvelle alliance, un nouveau contrat, une nouvelle manière de faire. Jésus a dit, à partir de maintenant, la Pâque, vous allez le faire en fonction de moi. En fonction de la mort, parce que c'était le pain qui a été brisé, qui est placé dans un tissu, en fonction de moi, qui a été enterré, qui va mourir pour chacun d'entre vous. À partir de maintenant, cette Pâque-là va avoir une signification complètement nouvelle. Puis cette signification-là est perdue pour celui qui n'a pas trouvé la foi, qu'il soit juif ou non juif. Il ne comprend pas vraiment l'importance de cette signification-là. Mais celui qui a compris, puis qui a commencé à suivre Jésus, il commence à découvrir la signification profonde de qu'est-ce que c'est que de suivre celui qui a donné sa vie, qui est mort, mais qui est revenu aussi à la vie. Et quand on réalise que ce que lui a fait pour nous, qui est revenu à la vie, les enseignements qu'il nous apporte et les informations qu'il a passées à d'autres, ils prennent une importance capitale quand on réalise que cette personne-là est revenue à la vie. Alors, quand on regarde à ce que Jésus est en train de dire, il faut aussi être capable de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour comprendre l'importance vraiment davantage de la Pâque juive. Mais où a commencé la première Pâque juive? Elle a commencé avec l'idée de la mer Rouge. Ça a commencé avec l'idée de la traversée de la mer Rouge avec Israël. 1400 ans après la naissance de Jésus-Christ. 1400 ans après la naissance de Jésus-Christ, le peuple d'Israël, à ce moment-là, était un ramassé de 200 millions de personnes qui habitaient à ce moment-là en Égypte. Aujourd'hui, on sait qu'il y a la terre de Canaan, on a la terre d'Égypte, on a le pays d'Israël, on sait où est-ce c'est placé sur une carte. J'aurais aimé ça vous faire une carte, j'ai manqué de temps. Mais à ce moment-là, voilà 1400 ans, on recule de l'époque de Jésus, 1400 ans en arrière, Israël était en Égypte. Et ils ont été en Égypte pendant
400 ans, ils ont été maltraités, ils ont été réduits en esclavage entre les mains d'un pharaon qui était excessivement cruel. Il obligeait même les parents israéliens à abandonner leurs enfants pour qu'ils meurent. Et tu ne pouvais pas être pris avec un nouvel enfant parce qu'il tuait l'enfant, puis probablement qu'il te tuait à toi aussi ou tu avais un jugement qui était là. C'est une cruauté absolument incroyable. Y a-t-il quelque chose de plus cute que les enfants? Il me semble que ça détourne toujours mes regards quand je me promène dans le centre d'achat puis je vois une mère avec ses petits-enfants, puis ceux qui sont à un âge d'à peu près 1 an, c'est cute, effrayant. Là. Après ça grandit, ça commence à avoir un comportement un peu différent, mais c'est quand même cute, là, c'est quand même cute, là, tu sais. Puis, donc, il y avait cette cruauté-là qu'Israël vivait à ce moment-là. Puis, il y a eu un homme du nom de, je vous le donne en mille, Moïse, qui a été envoyé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël parce que Dieu voyait la cruauté qui se passait dans le peuple d'Israël à ce moment-là. Puis Dieu avait promis qu'il interviendrait et qu'il agirait. Alors Moïse, le libérateur, fit des prodiges, il fit des miracles devant le Pharaon pour le convaincre à laisser partir le peuple d'Israël, les libérer de cet esclavage-là, pour que le peuple d'Israël arrête de faire des offres, soit dans un environnement où de l'idolâtrie, des faux dieux, des dieux de toutes sortes, je vais vous en donner quelques exemples, étaient là, et il dit, laisse aller mon peuple, laisse aller le peuple de Dieu pour qu'on aille dans le désert, pour qu'on puisse offrir une offrande à Dieu qui va être d'une bonne odeur à Dieu. Mais le Pharaon il avait le cœur dur comme une roche. Il ne répondait pas aux instructions de Moïse qui venaient de Dieu. Il ne voulait rien savoir. Il se tournait le dos. Il se moquait. Mais Dieu a réagi. Mais Dieu est un Dieu qui est patient. Il a voulu aider Pharaon de dire « Laisse aller mon peuple ». Tu sais, nous autres, on va avertir nos enfants une fois, pour ceux qui ont été parents, 2 fois, puis après ça, on dit, ma mère disait 1, hey, je vais compter jusqu'à 3, là, 1, 2, 3, puis ça continuait, 4, 5, finalement, il n'y avait pas jusqu'à temps que mon père arrive. Oh, ben là, ça, c'est une autre histoire. Attends que ton père arrive, qu'elle disait. Attends que ton père arrive. Mais le peuple, le Pharaon, ne voulait absolument pas répondre à la demande de Moïse. Fait que Dieu a commencé à intervenir pour le convaincre d'agir. Alors Dieu a transformé à un moment donné, vous avez sûrement entendu ça si vous avez vu quelques films, si vous avez lu quelques passages ou peut-être qu'on vous a raconté un peu les histoires de cette époque-là. Il a transformé l'eau en sang. Puis Moïse est retourné, puis il a dit, regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire, regarde qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Laisse aller le peuple de Dieu. Là. Laisse aller, arrête de les opprimer, arrête de faire des esclaves, arrête de tuer leurs enfants, laisse-les aller. Pharaon, non. Alors, ça n'a pas été suffisant. Hein? Puis une autre épreuve, puis une autre épreuve, puis un autre fléau, puis un autre fléau. Il a passé de l'eau qui est transformée en sang à couvrir le pays d'Égypte par des grenouilles. À couvrir, de transformer la poussière du pays en poux, d'envoyer des mouches qui ont été venimeuses. Il a fait en sorte que le bétail, une partie du bétail meurt. Il a envoyé des ulcères qui étaient infectés. Il a envoyé la grêle qui a été mortelle pour les champs, tellement que la grosseur était épeurante. Il a envoyé des sauterelles qui ont envahi le pays. Il y a eu 3 jours de ténèbres qui a fait noir, faisait tellement noir, les gens étaient incapables de même bouger, d'avancer à ce moment-là. Et chacun, en passant, chacun de ces fléaux-là représentait un des dieux d'Égypte. Alors Dieu mettait en perspective qui est le véritable Dieu du faux ou des faux dieux. Pharaon ne réagissait pas à tout ça. Mais le dernier fléau, puisqu'il résistait, il a résisté jusqu'à 9 fois. Dieu a dit, la 10e fois va être la bonne. Et la 10e fois, notre attention est portée justement sur la mort
des premiers-nés. La mort des premiers-nés. Cette fois-ci, Israël va avoir un rôle très important à prendre qui va déterminer l'avenir d'Israël, puis qui vont faire justement, ça va permettre qu'ils vont se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux autres, qui va être célébré au travers de la Pâque pendant 1400 ans après, jusqu'à Jésus-Christ. Mais qui est encore célébré comme ça pour ceux qui n'ont pas découvert Jésus-Christ, bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé? On lit que le texte nous entraîne, nous aide à comprendre que donner, et voilà le fléau, donner à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes que Moïse disait à la communauté. Il disait, le 10e jour de ce mois, que chaque maison, que chaque famille se procure un agneau. Alors, chaque maison était demandée de prendre un agneau et de l'amener dans la maison. Il continue en disant, vous le garderez jusqu'au 14e jour, donc du 10 au 14. Gardez cet agneau-là. Donc, on peut faire 10 ou 14, ça dépend quel jour que tu comptes, là, du début à la fin, mais on parle quand même de 3 jours, de garder l'agneau 3 jours dans la maison, si ça vous fait penser à quelque chose. Ce jour-là, tout l'ensemble, le 14 du jour, de la communauté d'Israël, l'immolera, c'est-à-dire qu'ils vont tuer l'agneau, bien sûr. Ils vont immoler l'agneau à la nuit tombante. Alors, il y a quelque chose qui est en train de prendre place ici, là. Il y a quelque chose qui se trouve être le 10e fléau pour Pharaon, mais quelque chose d'absolument inoubliable qui va marquer la mémoire des générations qui vont suivre pour le peuple d'Israël grâce à cet événement-là que Dieu est en train de faire dans la vie du peuple. Alors il dit, prenez un agneau et tuez un agneau cette journée-là. Mais il dit, vous allez faire quelque chose d'autre. Il dit, on va prendre un agneau, on va prendre de son sang à l'agneau et on va en badigeonner les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Alors il a dit, tu vas prendre le sang, tu vas immoler l'agneau, tu vas tuer l'agneau, tu vas prendre le sang de l'agneau, puis tu vas mettre du sang sur le poteau de la porte, puis tu vas mettre du sang sur l'autre poteau de la porte, puis tu vas continuer à prendre ta bassine, là, puis tu vas remettre du sang en haut de la porte. Fait que tu vas avoir du sang qui va encadrer, si vous voulez, la porte. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il dit dans le texte suivant, il dit, vous la mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main, parce que Dieu va effectuer une libération pour Israël. Et il dit, ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. OK. Et il continue en disant, là, par rapport au sang que je vous ai mis autour de la porte, le sang sera pour vous un signe. C'est important. Ça va être un signe, ça va symboliser quelque chose, ça a une représentation quelque chose. Il y a un modèle réel en quelque chose, en quelque part, qui est illustré dans ce signe-là, que Israël va connaître beaucoup plus tard, 1400 ans plus tard. Mais de ce signe-là, sur les maisons où vous serez, je vais voir le sang, je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et le mot « passerai par-dessus » en hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, est le mot « passa ». Vous savez, je vous ai dit au début, « passa », qui veut dire « Pâques », c'est parce que Dieu a dit « je vais passer par-dessus ». C'est vraiment ça qu'il a voulu démontrer. Je vais passer par-dessus. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte à cause de la dureté du cœur du Pharaon, qui ne voulait rien savoir de toutes les tentatives et de la patience de Dieu. Mais Dieu a dit à son peuple, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont obéi à l'instruction, à ceux qui ont tué l'agneau, ceux qui ont saigné l'agneau, à ceux qui ont aspergé le sang autour de la porte, que quand le jugement de Dieu va passer et il va voir le sang qui est devant la porte, il va dire, il n'y aura pas de premier-né qui va mourir dans cette maison. Parce que l'agneau représente le premier-né qui est mort à ta place. Et quand le jugement va passer, il n'y aura pas d'autre mort que celui de l'agneau qui va être dans la maison. Hein? Ce jour-là, Pharaon a laissé, parce qu'il
évidemment, tous ceux qui n'ont pas cru, donc tout le peuple d'Égypte, n'ont absolument pas cru à ce Dieu-là qui avait toutes sortes d'approches bizarres, de symboles bizarres, de signes bizarres par rapport à leurs nombreux dieux. Mais eux, le premier-né est mort dans chacune des maisons. C'est la dernière chose que Dieu voulait. C'est la dernière chose que Dieu voulait, la mort des gens. Les gens, Dieu veut que les gens se convertissent. Il veut qu'ils changent de pensée. Il veut que l'homme se laisse changer le cœur, mouler le cœur de façon à aimer Dieu et aimer les uns les autres. Et il va nous aider toute notre vie quand on se met à le suivre, à rester dans cette idée-là que Dieu veut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres, même jusqu'à aimer notre ennemi. Mais ce jour-là, Pharaon, oui, a compris quelque chose. Il a laissé aller Israël. Israël, tout le peuple, 2 millions de personnes, est sorti de l'Égypte. Et ils ont marché dans le désert pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, ils étaient conduits par Dieu, qui les conduisait avec une colonne. Il y avait une espèce de colonne de nuages, si vous voulez, puis il y avait aussi une autre colonne de feu, une qui éclairait durant la nuit pour qu'ils marchent, une qui éclairait durant le jour pour qu'ils continuent à marcher et être guidés par Dieu. Et pendant 2 semaines, le peuple suivait, Moïse était là, qui dirigeait le peuple, qui faisait entendre la parole de Dieu, l'intérêt de Dieu, la volonté de Dieu pour son peuple. Mais à un moment donné, Pharaon a changé d'idée. Il a changé d'idée, il s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait là? On a laissé partir toute notre main-d'œuvre. C'est exactement ce qu'il a dit. On a perdu toute notre main-d'œuvre. Hey, prenez 600 chars, prenez 1800 hommes. Quand il parle des chars, là, c'était un char avec 2 roues, là, un char avec des chevaux. C'est juste au cas où. Hein. On ne se trompe pas, c'était pas une Mustang. Ben, c'était une Mustang, mais ce n'était pas vraiment une Mustang. En tout cas. Puis là, ils ont parti 1800 hommes, puis ils ont voulu se rendre jusqu'à Israël, puis les recapturer de nouveau, puis les ramener de nouveau en esclavage. Il n'a pas compris. Pharaon, ton gars est mort. Ton gars est mort. Et ton pays est dévasté au travers de ces 10 fléaux-là par la dureté et l'orgueil et la méchanceté de ton cœur. Tu vas-tu continuer jusqu'à temps que Dieu te tue? Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu ne veut pas ça. Arrête. Mais il continue. Puis à un moment donné, Dieu a fait faire un détour à Israël, qui était dans le désert pendant 2 semaines. Puis d'un côté, il y avait le désert, pas de place à aller. De l'autre côté, il y avait la mer Rouge. Quand Pharaon a vu ça, qu'ils ont fait un détour comme ça, parce qu'il aurait pu prendre un autre chemin, qui les aurait amenés directement là à une terre promise que Dieu avait préparée pour son peuple. Mais Dieu savait que le peuple verrait les pays qui étaient là, les gens qui étaient là, les armées qui étaient là à ce moment-là, puis qui auraient peur, puis que ça serait dangereux pour le peuple d'Israël. Dieu a fait faire un détour. Mais le détour les a amenés d'un côté où il y avait le désert, puis l'autre côté, c'était la mer. Mais Pharaon, quand il a entendu ça, il a dit, mais c'est parfait ça. C'est parfait. Ils sont pognés, ils sont mal pris, ils sont coincés. On va aller les reprendre, on va gagner l'affaire. Moïse dit justement au peuple, il leur répondit à tout son peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Regardez comment que Dieu va agir. Mais si des fois on mettrait plus notre confiance justement dans ce Dieu qu'on a décidé de suivre au travers de Jésus-Christ, on aurait beaucoup moins d'ulcères, beaucoup moins de peine, puis beaucoup moins de soucis. Ça ne veut pas dire d'être irresponsable. Ça veut juste dire que nos soucis, nos peines, nos inquiétudes, on devrait les remettre un peu plus à Dieu, puis être responsable en même temps. Puis Dieu ouvrirait des fois des chemins. Puis ceux qui ont marché suffisamment longtemps avec Dieu, ils ont découvert comment que Dieu ouvre des fenêtres quand les portes sont fermées. Hein? Alors il dit, l'Éternel vous délivrera. L'Éternel. Alors, comment que Dieu va faire ça? Il dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle sur la mer pendant toute la nuit, un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut.
Ça a été, j'imagine que les gens ont dû faire comme « Wow! » Il continue en disant « Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, à sec, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. » Ce qu'on voit dans les films, ça ne vient pas des films, ça vient d'un récit biblique. Et là, les gens ont traversé à travers de la mer Rouge. La première Pâque, c'était la première Pâque que les Juifs venaient de célébrer. Et après ça, ils ont continué à célébrer durant la Pâque cette histoire-là de libération. D'année en année, de centaines d'années en centaines d'années, et ils passaient de génération en génération, de père en fils, en fille, en fils, en fille, en mère, de génération en génération. Et c'est ça que les apôtres, si on revient à Jésus, c'est ça que les apôtres gardaient précieusement cette fête-là qui était absolument inoubliable, mémorable, qui devait à tout prix être gardée, être conservée et respecter rigoureusement cette tradition-là. Célébrer la Pâque en souvenir de ce que Dieu avait fait en libérant le peuple d'Israël. Mais Jésus arrive. Jésus arrive. Et il veut célébrer avec eux la dernière Pâque. La dernière Pâque qui célèbre le souvenir de la délivrance d'Israël pour célébrer la première Pâque chrétienne. Pour célébrer la première Pâque chrétienne qui souligne la délivrance de n'importe quel homme sur cette terre, qui lui donne une liberté grâce à Dieu, au travers de Jésus, au travers de la foi en Jésus, au travers de la résurrection de Jésus. Il a dit, ceux qui croient en moi, si moi je suis ressuscité, je vais aussi vous ressusciter. Si moi j'ai vécu éternellement, vous aussi vous allez vivre éternellement. Ça ne sera pas un peut-être, ça ne sera pas un j'espère, mais ça va être une garantie que le jour où on ferme les yeux pour ici, on les ouvre pour l'éternité dans la présence de Dieu grâce à Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous a promis. Et c'est ça que Jésus vient présenter. C'est ça la Pâque, le véritable sens de la Pâque aujourd'hui. Célébrer cette Pâque, Jésus a dit, en souvenir de moi et non plus en souvenir de la délivrance d'Israël. C'est une nouvelle alliance qui prend place, la nouvelle Pâque. Et aussitôt que mon sang aura garanti la ratification de l'alliance, cette alliance va prendre place, c'est-à-dire après sa crucifixion. Je regarde ça, puis je pense à la Pâque, je pense à ce que Jésus a fait, je pense à sa mort, je pense à ses souffrances, je pense à ses résurrections, puis ça m'a donné ma liberté depuis 35 ans. 35 ans de vivre et de voir le Jésus qui nous aime et qui ne cesse que de nous aider à marcher dans son amour pour apprendre à s'aimer les uns les autres, de l'inconnu à notre frère ou à notre sœur, de notre ennemi à notre meilleur ami. Comment aimer Dieu? Parce qu'on a aimé le Dieu qui nous a délivrés grâce à Jésus-Christ.